Mesdames, Messieurs, bienvenue. Décès du Moudjahid et ancien ministre Mohamed Ya'la. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses condoléances à la famille du défunt. Et puis, je vous le disais en titre, le Conseil national économique, social et environnemental, dont les membres ont été installés hier à Alger par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est appelé à jouer un rôle pivot en matière d'assistance à la prise de décision dans les différents domaines de l'action publique et la consolidation du dialogue social. La synthèse ce midi avec Badia Amarni. La réhabilitation du Conseil national économique, social et environnemental en tant qu'institution de référence passe par le recouvrement de son rôle pivot dans la prise de décision à travers la formulation de recommandations socio-économiques et environnementales nationales inédites. C'est ce qu'a affirmé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie d'installation des membres du Conseil. Il s'agit là d'une consécration de notre engagement à réhabiliter le CNES en tant qu'instance captivante des compétences scientifiques basées sur l'association des différents acteurs socio-économiques, la société civile et les experts de diverses spécialités dans la concertation nationale, a encore souligné le président Tebboune. Le chef de l'État a réitéré dans le même sillage son engagement à réhabiliter cette instance par la consolidation et l'élargissement de ses prérogatives pour devenir un instrument d'évaluation et de suivi en appui aux autorités publiques. Le président de la République a rappelé par ailleurs que l'installation des membres du Conseil s'inscrit dans le cadre de la réforme globale des institutions entamée par la Constitution, notamment l'APN, l'Observatoire de la société civile, la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la jeunesse, en attendant les élections locales du 27 novembre prochain, qu'il a qualifiées d'étapes cruciales devant permettre d'élire des assemblées représentatives à même de prendre en charge les préoccupations et les aspirations des citoyens. Au chapitre de l'économie, le président Tebboune a salué le rôle du secteur privé dans le développement économique, appelant ainsi les opérateurs privés à contribuer au financement des projets d'investissement et à ne pas compter uniquement sur les banques publiques, sachant que 80% des financements du secteur privé provenaient des dépenses et des banques publiques, et de déplorer l'existence de certaines attitudes économiques illogiques, en citant même la recherche de l'argent facile, la dépendance à la rente, le gaspillage et le recours de certains opérateurs privés à l'exportation de produits subventionnés par l'État. Il rappellera que 3,2 milliards de dollars ont été gaspillés pour rien dans des opérations de montage automobile en Algérie pour sortir des voitures locales vendues à des prix dépassant ceux des voitures importées. Toujours dans ce même ordre d'idées, le président Tebboune a fait savoir que le volume des fonds circulants sur le marché parallèle s'élève à 10 000 milliards de dinars, soit 90 milliards de dollars, appelant le Conseil national économique, social et environnemental à contribuer à la résolution de ce problème. Concernant la question de l'endettement, Tebboune a affirmé que l'Algérie ne procédera pas à l'endettement extérieur et si besoin il y a, elle recourra à l'endettement intérieur, en ce sens que des sommes faramineuses sont cachées et il est temps de faire sortir cet argent pour financer l'économie. Par ailleurs, le président Tebboune a affirmé que l'Algérie a pu réduire la facture de ses importations à près de 31 milliards de dollars contre plus de 60 milliards de dollars il y a 10 ans. Pour lui, l'Algérie ne connaît aujourd'hui aucun déficit dans sa balance commerciale. Les recettes en hydrocarbures et hors hydrocarbures permettent de couvrir le coût des importations sans aucun recours aux réserves de change. Il insistera sur l'importance de préserver cet équilibre pour ne pas tomber dans le piège des années 90, quand le déficit nous avait amené à solliciter l'aide du FMI et de la Banque mondiale, de même que cet équilibre financier permettra à l'Algérie de poursuivre sa voie et sa politique étrangère tendant à soutenir les causes justes dont le monde, a soutenu le président de la République.